Salut! Aujourd'hui, on voit la review d'une Burnwood Regular. Donc à première vue, elle est belle, elle est vernie. Le pop est plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Les trous, il n'y a pas du tout de problème pour mettre sur les trucks les vis. La commande. Sur Fingerboard Store, en payant par PayPal, on l'obtient en moins d'une semaine. La board est très facile de prise en main. Si vous passez de Tech Deck à Burnwood, ce serait très facile. Car la board en elle-même est beaucoup plus grande. 3-4 mm de plus en largeur et quelques millimètres de plus en longueur. Elle est plus lourde et je trouve qu'elle est mieux pour décoller tous les tricks. Surtout, je vous conseille de mettre du Rip Tap ou du Smot ou du Extra Smot car ça colle et c'est très agréable pour les doigts. Donc après, comme pour le holly, c'est très facile de lâcher un holly par rapport avec une Tech Deck, quoi. Son prix est très élevé, de 20 € quand même. Si vous la commandez sur FBS ou sur FBS, je crois qu'il y a une feuille de tap ou de Smot Tap ou de Extra Smot Tap. Donc après il faut voir, parce que moi je commande tout le temps avec 5 feuilles de tap avec. On revient avec nos boards préférées, les Tech Deck. Donc pour comparer un petit peu la grosseur, ça donne ça. Vous voyez, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus large. La board est 3 fois plus lourde que la Tech Deck. Vous pouvez voir la différence de finition juste de là avec une qualité floue. La différence, le grip qui ne grippe pas, le smot qui est tout doux et qui colle bien aux doigts. Enfin bref quoi, à plus t'aider. Donc ben voilà, la review va se finir et on va bien sûr finir par les plus et les moins. Les plus. La board est à définition extraordinaire, elle est vernie avec plusieurs couches. Elle est très bien, les trous sont très faciles à mettre. On ne met pas assez longtemps à s'y habituer par rapport à la Deep Concave et la Bright. Celle-là, directement, on s'adapte bien. Il y a un léger concave, ce que moi je préfère, que j'aime bien. Après, il y a les couleurs, il peut y avoir différentes coloris ou sinon elles sont nude. Donc moi j'ai une coloris un peu entre les deux quoi. Et puis voilà. Les points faibles. La board est relativement chère, 20 € ça fait quand même cher. Après je vois pas ce qu'on peut dire de moins, à part qu'il manquerait quand même un tout petit poil de concave. Mais si vous voulez du concave, faut acheter une Deep Concave. Après pour les amateurs de pop, c'est bien, parce que n'en faut pas plus. Si on a plus, bah c'est un petit peu l'horreur, la catastrophe. Donc là c'est bien. Donc voilà, on se dit au revoir et à la prochaine. Maintenant on va attaquer la review des Birdwell, qui sont sur ma Burnwood que vous avez vu précédemment. Donc c'est well. Il ne s'adapte pas sur les trucks d'origine Tech Deck, puisque les metal core prennent trop de place avec le bearing, donc même pas la place de glisser le boulon et de le coller. Donc il faut des bearing squares et les mettre un petit bout de Scooby-Doo ou d'allumette dans le truck pour qu'après vous vissez votre vis avec la roue. Et puis ça c'est le montage. Après, niveau roulement, ça roule très bien. Mis à part quelques petits défauts qui les bearing squares qui des fois déconnent un petit peu, enfin déconnent, c'est que les bearing squares sont assez durs à mettre. Les mettre super bien, c'est très dur, surtout avec des petits bouts d'allumettes. Donc niveau roulement, ça roule assez bien. Après on peut voir par terre, ça roule bien. Elle coûte 20 €. Je les ai eu 20 € avec des Arctic Bearing, c'est-à-dire des roulements arctiques sur Fingerboard Store, mon site préféré.
Livré ouais comme ça. Livré comme ça, et il faut surtout pas oublier que quand vous en achetez, il faut acheter des screws, parce que sinon vous êtes dans le caca.